Salut MJ! Salut les gars, vous êtes déjà là? Alors il faut que je te dise un truc, mais je sais pas trop... On en a marre que tes PNJ soient tout pourris. J'ai qu'une envie, c'est qu'ils quittent la scène pour pouvoir les oublier. Ouais c'est ça, il faudrait que tes PNJ soient plus captivants et qu'ils soient plus enrichissants au niveau de nos parties, parce que là, bon, c'est quand même le vide sidéral quoi. Ok ouais, je fais comment moi? Mais oui, t'inquiète pas, on va te montrer une méthode facile qui utilise 3 piliers pour créer des PNJ mémorables. Pilier 1. Définir le rôle du PNJ. Alors pour commencer, quand tu crées un PNJ, il faut que tu saches qu'est-ce qu'il apporte à ton histoire. Parce que s'il sert pas un objectif narratif clair, bah il sert à rien. Et franchement, t'as assez de boulot comme ça pour pas perdre du temps sur des personnages qui servent à rien. Alors pour t'inspirer, voilà quelques rôles courants qui pourront te servir. T'as le mentor qui reflète la sagesse ou les conseils stratégiques. Ouais, enfin je sais pas si ouvrir des portes à grands coups de boule de feu, c'est vraiment une preuve de sagesse. Ouais, je pensais plus à des gens comme Elrond ou Yoda. Mais bon. Allez, sinon t'as le rival, qui est une source de conflit et d'enjeux. Ouais, je me rappelle de Anthrax. Le co-disciple de mon maître, ce salaud m'avait filé une potion pour faire pousser les cheveux. J'ai ressemblé à un Wookie pendant un mois. Ouais, enfin bon. Sinon t'as le guide, qui sert d'aide pratique ou d'orientation. Ça peut tout simplement être un gamin des rues qu'on rencontre, un petit peu comme 2001 dans Indiana Jones. Et t'as le comique de service, qui sert à détendre l'atmosphère. Les gars, moi avoir plan pour attaquer quand orc. Ouais, c'est bien Kaboom. Continue comme ça. C'était la semaine dernière, mais continue. C'est plutôt une bonne idée, hein. On en reparlera dès qu'on a fini avec nos explications. Alors une astuce pour leur donner un rôle pertinent, c'est de les lier au thème central de la campagne, mais il faut quand même que leur présence soit logique dans l'univers. Ouais, on veut pas de forgeron en plein désert sans explication, on a déjà vu ça sert à rien. Ok, donc si je comprends bien, au lieu de vous faire rencontrer un marchand classique qui va vous vendre des potions, des armures et des épées, je peux en faire un informateur secret qui vous révélera certaines informations, ou alors un ancien aventurier qui a un passé lié à votre quête. Pilier 2. Donner une personnalité unique et mémorable. Alors voilà, je vais te montrer 3 outils pour définir la personnalité de tes PNJ. Alors ils peuvent avoir un trait marquant, l'aspect qui les distingue immédiatement de tous les autres personnages qui sont dans la pièce. Ouais, il peut avoir un accent, une obsession, une peur irrationnelle, je sais pas moi. Il faut aussi qu'ils aient un comportement unique. C'est-à-dire comment ils interagissent avec nous. Ah, ils peuvent être toujours pressés ou exagérément polis ou, je sais pas moi, incapables de garder un secret. Tu peux aussi ajouter de la profondeur avec un contraste, c'est-à-dire une contradiction intrigante. Tu peux par exemple faire un guerrier imposant, comme l'autre là, qui adore la poésie et qui ne fait que parler en vers. Une petite astuce pour que tu puisses rajouter de la texture, c'est travailler la voix et les expressions de ces PNJ. Oui, on sait que t'aimes pas jouer des rôles. Ouais, mais ça contribue quand même fortement à l'immersion quand même tout ça. D'accord. Et donc je pourrais faire un tavernier qui est ronchon, qui parle un petit peu comme ça, mais en réalité, c'est un grand fan de romans d'amour. Ou alors, je peux même faire une noble qui parle un petit peu comme ça, oui, alors, et qui en fait était une ancienne voleuse qui fait semblant de pas vous reconnaître. Pilier 3. Créer un lien avec l'histoire ou les joueurs. Tu devrais lier tes PNJ aux enjeux narratifs de ta campagne pour les faire participer à l'histoire. Ouais, c'est ça, il peut avoir des informations clés sur un casse-tête qu'on va rencontrer, ou des motivations, ou voire même des secrets qui nous compliquent les choses. Tu devrais aussi créer des relations personnalisées avec chacun des joueurs. Parce que chaque PNJ peut nous percevoir de manière différente, que ce soit de l'admiration, de la méfiance, de la curiosité ou de la jalousie. Ouais, tu vois, l'autre vieux mage qu'on a croisé l'autre fois, alors il aurait très bien pu mépriser l'autre magicien là, par contre il aurait pu avoir une fascination de folie par rapport au voleur qui lui rappelle son fils perdu par exemple. Mais surtout, tu devrais intégrer des objectifs personnels à chaque PNJ. Parce qu'un PNJ est plus vivant s'il a ses propres ambitions, qui peuvent être alignées ou non avec les nôtres. Bah ouais, sinon les choses elles sont trop faciles pour nous. Si cette vidéo t'a aidé à comprendre mieux comment créer un PNJ, surtout n'hésite pas à liker la vidéo, mettre un petit commentaire et t'abonner à la chaîne. Bonus, improviser des PNJ sur le vif.
Donc une méthode rapide pour improviser des PNJ sur le vif serait d'utiliser le triangle des PNJ, c'est-à-dire déterminer un rôle, que ce soit marchand, voleur, noble ou quoi que ce soit qui corresponde à votre JDR, de déterminer une caractéristique, qu'il soit toujours joyeux, maniaque de l'ordre ou qu'il part en rime, d'avoir un détail visuel ou vocal, que ce soit une cicatrice, un accent chantant, une posture voûtée. Et je pourrais même créer des tables aléatoires pour générer ces caractéristiques de manière aléatoire, justement, rapidement, et pour me donner de l'inspiration en plein jeu. Je pourrais même réutiliser des anciens PNJ en changeant l'une des caractéristiques pour que ça passe crème. Bah ouais, tu vois, c'était pas si compliqué. Pour résumer, un PNJ mémorable, c'est avant tout un personnage qui sert un rôle précis, qui a une personnalité unique et qui est connecté à l'histoire ou au joueur. En suivant ces piliers, tes PNJ marqueront à coup sûr tes parties. Et toi, quel est le PNJ le plus mémorable que tu aies créé ou rencontré? Partage tes anecdotes en commentaire, j'ai hâte de te dire. Si cette vidéo t'a aidé, pense à t'abonner et activer la cloche pour ne rien manquer. Je publie régulièrement des conseils pour t'aider à devenir un meilleur maître du jeu.